On me demande souvent quelle est la meilleure méthode pour apprendre une langue. Avant, je ne savais pas répondre à cette question. Maintenant, je raconte simplement mon histoire. J'ai appris 8 langues différentes avec 8 méthodes différentes. Je vais commencer par l'anglais qui est une langue très importante à l'international. Quand je suis sorti des études, j'avais 21 ans, je ne parlais pas un mot d'anglais. Ok, j'avais eu des cours, mais des cours très théoriques, avec très peu de pratique. Vous imaginez une grande classe avec 25 étudiants. Pour le professeur, ce n'était vraiment pas possible de nous donner des cours pratiques. Donc, je ne parlais pratiquement pas quand je suis allé en Angleterre pour la première fois. En Angleterre, j'ai voulu gagner de l'argent, donc j'ai cherché un travail. J'ai d'abord eu un travail d'ouvrier. Je devais préparer des commandes, j'étais à l'emballage, je devais charger des camions. C'était physique, mais c'était sympa et j'ai gagné pas mal d'argent. Avec la pratique, avec le contact avec les collègues et parfois après le travail, je faisais des activités avec mes amis et collègues, eh bien, j'ai évolué en anglais. Maintenant, je peux dire que je parle très bien anglais. Je suis resté en Angleterre 6 mois. Ensuite, le néerlandais. Le néerlandais, pareil, je l'étudie depuis que j'ai l'âge de 11 ans à l'école. On avait des cours 2 heures semaine, parfois 4 heures par semaine, mais des cours théoriques en grand groupe. C'est surtout à l'âge adulte, en allant voir des matchs de football en Flandre avec mes amis, en regardant la télévision, que j'ai appris le néerlandais. Je peux dire que je le parle couramment, même s'il me reste un accent inévitablement, même si je fais des fautes et même si je n'ai pas tout le vocabulaire nécessaire pour des conversations complexes. Ensuite, le russe. Le russe, c'est très intéressant, je l'ai appris sur l'oreiller. J'ai rencontré une dame d'origine russe sur les réseaux, j'étais tombé amoureux, j'ai voulu aller la rejoindre en Russie. Voilà, je ne parlais pas un mot de russe en arrivant, j'avais un petit peu pratiqué dans l'avion, je savais juste dire « Privyet, kak dila, ya tibie lubliu, spasiba ». Mais voilà, avec elle, à son contact, nous avons vécu de belles années ensemble, même si nous sommes séparés, j'ai bien progressé en russe. Ensuite, il y a l'espagnol. L'espagnol, c'est très intéressant car j'ai commencé à l'apprendre il y a 30 ans. Je m'étais inscrit dans un club de volley-ball avec beaucoup de Sud-Américains et à leur contact, chaque samedi, pendant les matchs et après les matchs, j'ai pu progresser en espagnol. Et 30 ans plus tard, grâce à cette pratique de l'espagnol, j'ai pu rencontrer une dame péruvienne, Cindy, avec qui je vis actuellement depuis 1 an et demi. Si je n'avais pas joué au volleyball avec ces Sud-Américains, je n'aurais jamais pu rencontrer Cindy. Il y a aussi le portugais. Le portugais, je suis allé vivre au Brésil, à l'aventure, avec juste mes valises, sans parler un mot de la langue. L'espagnol m'a aidé à pouvoir apprendre assez rapidement. Mais c'est aussi en cherchant un travail et en trouvant un travail que j'ai pu bien progresser. Je m'y suis installé, j'y suis resté 5 ans, j'ai acheté une maison, j'ai 2 de mes enfants qui sont nés au Brésil et j'ai créé, après 1 an de Brésil, ma propre école de langue. Donc, après 1 an, mon niveau était déjà suffisant pour que je crée mon propre business. C'est allé quand même assez vite. Il y a aussi l'allemand. L'allemand, c'est une histoire tout à fait extraordinaire. Je vais vous la raconter, c'est peut-être la plus folle de toutes les histoires. Je ne parlais pas un mot d'allemand, mais je voulais travailler dans une entreprise allemande située près de chez moi. Et pour un travail d'assistant administratif dans le département commercial, il fallait une bonne maîtrise de l'allemand. Les autres langues comme l'anglais, le néerlandais, le français, c'était un plus, mais l'allemand était indispensable. J'ai passé un entretien d'embauche et ça s'est bien passé. Pourquoi ? Parce que les 3 semaines
avant l'entretien d'embauche m'ont permis d'étudier la langue de manière intensive. J'avais acheté les 96 volumes des éditions Atlas, pour apprendre l'allemand avec 32 cassettes audio. J'ai fait des exercices, je me suis vraiment mis à étudier la langue à fond pendant 3 semaines et l'entretien s'est bien passé. J'ai été engagé dans cette entreprise et j'y ai travaillé pendant 6 ans. Ensuite, il y a l'italien. L'italien, je le parle seulement un peu. J'ai étudié avec Duolingo. Voilà, ce n'est pas ce qui me convient. Ça peut convenir à certaines personnes, mais en général, c'est pas suffisant. Il faut avoir des amis, il faut beaucoup plus de pratique. Oui, c'est bien d'avoir une chouette verte qui nous encourage, qui dit bravo, maintenant vous connaissez 1500 mots de vocabulaire, mais ce n'est pas suffisant. En tout cas, moi, j'ai essayé cette méthode, elle ne me convient pas tellement. Il m'est arrivé de vouloir commander une pizza dans une pizzeria italienne et d'être complètement bloqué. Et vous, quelle est la meilleure méthode pour vous ? Comment est-ce que vous apprenez des langues? Merci de commenter cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Polyglottes Tranquilles si le cœur vous en dit. À bientôt.